Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 17 août 2024. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Vladimir Poutine, le président russe, ira en Azerbaïdjan demain et après-demain, le 18 et le 19 août. C'est ce qu'on a appris du Kremlin. Une visite attendue, une visite officielle de 2 jours en Azerbaïdjan, bien sûr entre Moscou et Bakou, tout va bien avec la transmission de gaz, de gaz pour l'Europe, de gaz russe qui passe par l'Azerbaïdjan pour aller vers l'Europe, pour contourner toutes les oppositions, le boycott américain, les sanctions américaines et européennes. Voilà, les relations entre la Russie et l'Azerbaïdjan semblent au beau fixe, bien sûr, tourner contre l'Occident, contre l'Europe et aussi contre l'Arménie. Voilà. Donc, par contre, il y a un fait qui est quand même qui donne à réfléchir en fait. Les Arméniens ne sont pas habitués à réécrire l'histoire. En fait, c'est plutôt du domaine des Turcs qui réécrivent l'histoire, du monde turco-azéri avec du révisionnisme. Les livres d'histoire, un livre d'histoire en Arménie pour les classes de 8e présente la Russie comme un pays agresseur de l'Arménie qui a occupé l'Arménie en 1828, alors qu'il faut dire, lorsque l'Arménie orientale a été libérée du joug perse en 1828, perse et turc, voilà, en 1828, ça a été ressenti comme une libération de la part des Arméniens qui ont vu comme un grand État chrétien, le tsar, l'empire des tsars, libérer l'Arménie du joug irano-perso-turc. Voilà, il faut pas. Donc, or, dans ce manuel scolaire pour les 8e, il y a des passages liés à ce côté de mauvais de la Russie. Donc, présenter la Russie comme un mauvais pays, tout simplement parce que le gouvernement Pachinian est opposé à Poutine, et l'inverse est vrai aussi. Alors les Russes sont quand même assez contrariés, à commencer par l'ambassadeur de Russie en Arménie, et puis donc une note du Kremlin qui demande à l'Arménie instamment de changer les paragraphes liés à cette mauvaise interprétation de l'histoire. Et ils ont raison, pour une fois, je dirais, les Russes ont raison, il ne faudrait pas réécrire l'histoire, mes amis. Voilà. Et d'ailleurs, le gouvernement arménien a pris la mesure de cette protestation russe qui est justifiée. On ne peut pas réécrire l'histoire. À un moment donné, quand on a aimé la Russie, qui a aidé l'Arménie à devenir quand même, s'extraire du joug turco-persan, et après à devenir une république même socialiste, soviétique, en 1920, on ne peut pas écrire du mal d'un pays qui, à un moment donné, nous a fait du bien et qui maintenant, bon, bien sûr, même si les intérêts entre Yerevan et Moscou ne sont pas les mêmes, il ne faut pas réécrire l'histoire et je suis tout à fait d'accord pour le changement. Il faut que ce livre scolaire ne soit pas publié tout simplement, ne soit pas enseigné aux enfants la haine entre l'Arménie et la Russie. Voilà, qui demeurent toujours des pays amis malgré les régimes. Ces deux pays sont des pays amis, on ne peut pas contourner, on ne peut pas ne pas voir le grand pays qui est la Russie. Voilà. Et malgré la politique de Poutine aujourd'hui, demain, ça peut être autre chose, ça peut changer. Alors, l'ambassadeur du Canada en Arménie a rencontré les employés de la mission d'observation de l'Union européenne à Kapan, chef-lieu de la région de Sunik, en Arménie, donc à la frontière entre l'Azerbaïdjan et l'Arménie, dans le sud de l'Arménie. Voilà, donc il a fait le point. Le Canada qui fait partie, qui participe à cette force d'observation de l'Union européenne en Arménie. Voilà, des observateurs qui ne sont pas armés, mais qui notent, qui ont des jumelles et qui notent à chaque fois qu'ils font des rapports. Et depuis leur présence en Arménie, voilà, il y a plus d'1 an et demi, les attaques azéries aux frontières de l'Arménie ont diminué de façon très très sensible. Voilà donc aussi un effet immédiat de cette présence des observateurs européens, de l'Union européenne en Arménie. 45 km ont été asphaltés sur le tronçon Lanjik. Lanjik, c'est un village, et Gümrü dans la région de Chilak. Voilà, donc aussi une route qui est en train de se rénover. Donc les routes d'Arménie se rénovent, c'est une bonne chose pour l'Arménie. Elina Vanessian, qui concourt les couleurs de l'Arménie à Cincinnati au WTA 1000 en tennis, voilà, a perdu hier en 8e de finale, voilà, face à la Samsonova qui est Ludmila, la russe Ludmila Samsonova, qui est numéro 17 mondial. Alors que Elina Vanessian est numéro 60 mondial, mais je pense qu'elle va progresser dans le prochain tableau. Déjà, elle serait dans les 55e, 50e.
Voilà mes amis pour. Et puis bon, Yeremian Products, c'est un produit, donc ce sont une entreprise en Arménie qui s'est installée dans l'industrie laitière et qui présente des produits vraiment de très 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 grande qualité, de nouveaux produits aux consommateurs arméniens, dont je ne connaissais pas, mais j'ai fait une petite lecture là-dessus de la stracciatella, la stracciatella italienne, donc un genre de lait caillé en fait, hein, voilà, qui est proposé aux consommateurs arméniens, puis des produits de très très grande qualité. Notez donc son nom, Yeremian Products, donc c'est une entreprise donc dans la laiterie, et puis qui diversifie aussi sa production de très très grande qualité, qui est appréciée aussi en Arménie, peut-être par ceux qui ont un pouvoir d'achat au-dessus de la moyenne, puisque ces produits sont produits made in Armenia, mais qui sont de qualité et coûtent bien sûr du coup un peu cher pour le consommateur arménien, mais en tout cas l'Arménie se développe économiquement et beaucoup peuvent les acheter. Et puis mes amis, ce soir à 18h, notez-le, ce soir à 18h, donc à l'église des Pères Rédemptoristes, juste à côté de l'église apostolique arménienne Saint-Sag, qui jouxte le parking, hein, donc voilà, à 18h, donc le père Mikhailian, Krikol Mikhailian de l'église catholique arménienne va donner une sainte messe et surtout va procéder à la bénédiction du raisin. Donc c'est Sainte Marie, donc logiquement c'était le 15 août, et je salue ma maman Marie qui m'écoute tous les jours. Maman, voilà, bonne fête, bonne Anounovet. Et puis donc ce soir, donc on se donne rendez-vous à 18h dans cette église justement, donc des pères rédemptoristes à Valence pour la messe et puis la bénédiction du raisin. On prendra une grappe de raisin pour l'amener à la maison pour goûter. Parce que dans la tradition arménienne, on ne peut goûter la grappe le raisin que s'il est béni. Et c'est autour du 15 août que ça se passe. Voilà, mes amis. Pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous à ce soir donc pour la bénédiction du raisin à 18h. Et puis pour tout le reste, pour vous, mes amis, beaucoup nombreux, vous êtes toujours nombreux, des centaines et des centaines. Je vous donne rendez-vous à demain matin. Bonne journée.